Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vous le voyez, on va faire une nouvelle analyse de projet en crowdfunding. On est sur la plateforme, désolé, Baltis. Baltis, c'est une plateforme qui finance également des projets de marchand de biens. Et là, on est sur un projet à Saint-Germain-en-Laye, donc dans le 78, avec une collègue qui démarre dans 2 jours, à 14h30, pour un montant de 320 000 euros, avec 11% de rendement annuel, distribution d'intérêt in fine et une durée d'investissement de 12 mois. On est sur une plateforme avec un minimum d'investissement a priori de 1000 euros. Et puis je vais vous détailler le projet, puis on va parler de tout ça. Tant que j'y suis et avant que je passe sur l'analyse du projet, je vous rappelle que ces vidéos sont faites à titre éducatif. On fait de l'analyse de projet et on va regarder côté marchand qu'est-ce que ça peut donner, pourquoi ce projet est fait, etc. Et d'essayer de rentrer un petit peu dans le détail de l'opération pour comprendre un peu ce qui est fait. Je vous rappelle que si vous investissez, vous avez un risque de perte totale ou partielle en capital, un risque d'illiquidité, potentiellement des risques de commercialisation sur ces biens immobiliers pour lesquels vous aurez souscrit à des obligations. Donc, je ne suis pas conseiller financier et puis faites-vous votre propre analyse. Maintenant que cela est dit, eh bien, on va regarder dans le détail de la plaquette. Je vais réduire un tout petit peu. Hop, la tête ici. Donc on a un projet de marchand de biens, in fine, financement d'une opération de marchand de biens, vous le voyez ici, concernant l'acquisition d'un local commercial vacant, surface 70 mètres carrés, qui sera reloué et revendu. Donc on avait vu un projet un peu similaire sur une autre plateforme Chorégraphe, là, qui a déjà été collecté d'ailleurs, euh, et sur un budget à peu près similaire aussi. Donc le principe de cette opération-là, c'est quoi? C'est de revaloriser un actif en mettant un locataire qui va payer un loyer annuel. Et sur ce loyer annuel, on va revendre avec un taux de capitalisation, donc un taux de rendement à un investisseur. Et ce rendement va permettre de dégager un prix de vente qui sera supérieur au prix d'acquisition. En plus de ça, on a des loyers qui vont courir et donc in fine, on va revendre l'actif avec le locataire en place pour un investisseur qui voudra garder ça à titre plutôt patrimonial ou des foncières ou des investisseurs privés. Donc on va voir le détail complet. Hop, on va descendre ici. Là, c'était le résumé. Donc, le contexte, projet Saint-Germain, opération de marchand de biens au 22 rue de Paris, plein cœur de Saint-Germain. Vous pouvez regarder, mais c'est une rue qui est très, très commerciale, qui est vraiment, c'est marqué en plein cœur, mais c'est vraiment le cœur de Saint-Germain-en-Laye, qui est une petite ville très sympa dans l'ouest parisien, pour lequel il y a quand même pas mal de demandes en termes de commerce. C'est une ville qui est assez dynamique avec des prix assez élevés. C'est un pari bis. Pourquoi il y a cette cote sur cette ville-là? Alors il y en a certains qui sont pro PSG qui vont dire c'est parce qu'il y a actuellement le centre d'entraînement du PSG, mais on n'est pas très loin de Versailles non plus. Et tout ce secteur-là, c'est un secteur qui est quand même assez privilégié avec des prix assez élevés. Donc le locataire, il n'est pas encore présent, donc le local est actuellement libre de locataires, donc c'est ce qui est mentionné ici. Il sera reloué avant d'être revendu. Aucun travaux n'est prévu. C'est généralement le cas dans les locaux commerciaux où en fait les travaux vont être à la charge du preneur. C'est-à-dire que le preneur, le futur locataire, va prendre en charge les travaux et va mettre le magasin, la vitrine, la boutique, les bureaux à son goût. Le point positif, c'est une LOI, c'est une lettre d'intention, une lettre d'intérêt par un futur locataire qui valide la signature d'un bail commercial en 369, donc bail classique commercial, qui sécurise la location du local. Donc en gros, cette LOI, elle permettra au marchand qui va faire l'acquisition, dès qu'il a acquis le bien, de donner un bail commercial, et puis ensuite il pourra revendre avec un taux de capitaux. La société qui porte l'opération, c'est Schwarzenberg Invest, excusez-moi, désolé si j'ai un peu écorché le nom, qui fait des opérations d'achat-revente, principalement sur des locaux commerciaux. Elle est détenue par Monsieur Robin Schwarzenberg, et lui seul, à 100%. Acquisition fin février 2024, donc on est quand même en amont, hein, on est à 1 mois et 10 jours, donc on a encore un peu de délai. Et du coup, la structuration, Baltis l'organise, émission obligataire, qui finance une partie des fonds propres de la société Schwarzenberg Invest nécessaire à l'acquisition du local. On est sur une marge prévisionnelle de 23% du CA-TTC et on est sur une adresse qui est le 22 rue de Paris à Saint-Germain-en-Laye. Sur les garanties, on va avoir une hypothèque de premier rang, une caution personnelle notariée du porteur de projet et on a une distribution des intérêts qui est in fine. Donc là, on voit le résumé, j'y reviendrai après. J'aime bien revoir l'analyse et si elle est concordante avec mes points. Donc on va descendre un petit peu. La SASU de Monsieur Schwarzenberg, elle a été créée en mars 2020. Elle a pour objet la réalisation d'opérations de marchand de biens. Il fait des opérations, cet opérateur-là, sur des opérations de locaux commerciaux qui sont libres. Il trouve des locataires et ensuite il revend à des investisseurs privés ou des institutionnels, comme je vous le mentionnais. Donc ça, c'est sa typologie. Et il faut savoir qu'il y a des marchands de biens qui ne font jamais de locaux commerciaux, d'autres qui ne font que ça. Certains qui vont faire que de l'habitation sans travaux, d'autres qui vont faire avec travaux. Donc chacun a sa typologie d'opération un petit peu ciblée
est préférentiel. Et donc, bah, lui, il est sur des locaux commerciaux et ça fonctionne aussi, bah, très bien. Il a deux sociétés, ce monsieur, une société qui est Schwarzenberg Enver qui va porter l'opération et une société qui s'appelle Purston dont il détient 35% des parts. Elle a été créée avec un associé majoritaire, cette société, dans une optique patrimoniale. Et du coup, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire sur cette société-là? Ben, ils vont détenir des locaux commerciaux à titre patrimonial depuis 2023. Et elle détient deux locaux commerciaux loués à Paris. Donc ce jeune homme, il a été diplômé études de commerce HEC Montréal. Il s'est lancé dans l'immobilier aux côtés d'un opérateur disposant de 30 ans d'expérience. Donc ça, c'est un gros, gros plus. De Saxe Investissement. Donc j'imagine qu'ils sont implantés peut-être rue de Saxe dans le 7e. Et donc du coup, bah, il apprend le métier avec cet opérateur-là. Ça n'a pas de prix pour comprendre comment ça fonctionne, avoir du réseau, avoir des financements. Et donc du coup, j'imagine qu'il était le développeur. C'est ce qu'on voit après. Il travaille à l'identification des dossiers d'investissement, processus d'achat, recherche des locataires, sortie des locaux commerciaux. Donc en fait, il faisait déjà ça pour un marchand de biens. J'imagine qu'il a vu que ça marchait bien. Et du coup, il s'est dit, bah, je vais monter ma boîte et je vais toujours faire ça en plus. Donc il a toujours travaillé aux côtés de cet opérateur et puis finalement il a décidé en parallèle de Saxe Investissement de travailler sur des opérations pour lui. Projet Saint-Germain, c'est sa première opération. Donc il n'est pas adossé à De Saxe Investissement, mais on a compris qu'il avait récupéré en gros toute l'expertise et le savoir-faire de son expérience passée auprès de Saxe Investissement et ça c'est quand même un très bon point côté opérateur. Donc il ne détient que cette opération, que cet actif, fin février. Il a déjà réalisé des opérations à la fois dans une optique patrimoniale, on en a parlé, et sûrement pour également de Saxe Investissement. Donc il a fait des locaux commerciaux dans le 20e, en 2018-2019, achat-revente d'un local commercial. Il a fait la même chose dans le 18e, là, sur un magasin également. Rue Fourcade dans le 15e, qui a été racheté d'ailleurs par Baltis, parce que je sais que Baltis a une foncière commerciale, donc un local rue Fourcade dans le 15e. Il y a un local dans le 19e sur lequel il se l'est positionné et puis il le garde en patrimonial. Et les opérations qu'il a fait en 2022, qu'est-ce qu'ils ont acheté? Rue Jeanne d'Arc. Alors ça, c'est dans le 13e. Ouais, c'est ça, un restaurant qui est loué. Ils se sont positionnés également rue Sophie Germain. Je vois très bien où c'est. Paris 14e sur ce local-là, avec des marges de 90 000 euros. Une marge ici, la cote-part de Schwarzenberg, QP, c'est la cote-part de Schwarzenberg Invest, 80 000 euros. Donc vraiment, ce qu'il fait, bah, il s'est adossé à un gros marchand de biens qui va le rémunérer pour le fait de structurer les opérations et les deals. Et ça, c'est une super façon de démarrer l'activité de marchand de biens. Donc très intelligent. Donc deux opérations de crowd déjà réalisées sur Baltis. Alors je les ai vues sur Hello Crowdfunding. Pour ceux qui connaissent pas ce site, ça permet de recenser un petit peu toutes les opérations. Et on a deux opérations qui ont été levées sur Baltis, 78 champs Faubourg Saint-Antoine, 75 000, 60 000 qui ont déjà été remboursés. On a été remboursé avec un remboursement anticipé. Parce que pour celle-ci, c'est novembre 2022 au lieu de janvier, enfin au lieu de juin 2023. Et pour celle-ci, qui était en décembre 2023, elle a été remboursée, on va le voir, eh bien en décembre 2023. Donc ça, c'était un remboursement à la bonne date. Parfait. Elles sont mentionnées ici, 60 000, 75 000, avec des points qui ont été faits. Alors, la société, on le voit ici, elle est depuis 2020, il en a parlé. Donc en 2021, elle n'avait pas de résultat. Elle a un résultat au 31-12-2022, un résultat de 134 000 euros avec une production en stock à 314 000 euros, donc qui a depuis été vendue, si je comprends bien, parce qu'on était en décembre, donc je pense qu'il l'avait déjà revendu, vu qu'il n'a plus rien d'autre en stock. Un résultat d'exploitation de 239 341, un résultat financier, donc ça c'est des frais financiers, un résultat exceptionnel de 86 euros, perte ou bénéfice transféré, bénéfice ou perte transférée. Donc ça c'est le delta euh, qui nous donne le résultat net de 134 692. C'est bien ça. Donc les liasses fiscales sur les 2 dernières années relèvent une situation saine, effectivement. Les dettes auprès d'établissements de crédit présentées au passif en 2022 ont été partiellement remboursées en 2023. Alors s'il n'a qu'une seule opération, pour moi, il n'y a plus de dette, parce qu'ici il l'a soldé, il n'y a plus de dette. Donc à voir sur ce point-là. Maintenant qu'on a vu, je vous disais, on est à l'ouest de Paris, on a parlé de l'opérateur, on va parler de l'opération. L'ouest de Paris, vous avez la région de Versailles et les villes aux alentours de Versailles qui sont à ses côtés. Et un petit peu plus haut, vous avez Saint-Germain-en-Laye, qui est aussi plutôt pas mal coté. Alors quand on a Nanterre, ici c'est la Défense, donc on est à mi-chemin entre la Défense, enfin la Défense est à mi-chemin entre Saint-Germain-en-Laye et Paris, globalement.
On est à 19 km, mais bon, ça peut mettre vraiment du temps pour l'avoir déjà fait d'aller jusqu'à Saint-Germain, selon les bouchons, etc. Mais c'est vrai que c'est une petite ville très bien, très très bien, très prisée par les familles, et que ces familles ont besoin de commerce. Donc voilà pourquoi il y a cette acquisition et ce local déjà presque loué. On arrive à Saint-Germain par bah, soit entre guillemets les autoroutes, et la route, la voie en voiture, soit par le RER. Donc on a le RER A, et le RER A c'est celui qui traverse Paris d'ouest en est en passant par la Défense. Donc on est plutôt très bien situé. Je vous disais, on est en hypercentre, le 22 rue de Paris, c'est une des rues les plus commerçantes du centre-ville de Saint-Germain-en-Laye. On n'est pas très très loin de la forêt de Saint-Germain, de Lepec, le Vésinet, qui sont les deux villes à côté. Donc emplacement pour moi très 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 bon. Alors on n'a pas les informations a priori sur le preneur réel. Qui est le preneur? Je pense que c'est encore un peu confidentiel, ils veulent pas trop l'annoncer. Est-ce que je peux comprendre? Néanmoins, on a parlé de la LOI, mais on va y venir. Donc au niveau du local, de l'actif, 70 mètres carrés, local commercial, qui est composé d'un local professionnel donnant sur la rue de Paris, une cave, un garage. Alors, le local commercial possède une surface de vente, un local technique, des sanitaires et deux arrière-boutiques. Donc, vous voyez la rue. Donc, elle n'est pas piétonne complètement, mais on a des larges trottoirs et on a que des enseignes. Et c'est typiquement le genre de rue qui est hyper attractif pour des commerçants, des franchises, de pouvoir s'y installer. Alors, j'ai pas l'information sur la possibilité d'avoir un restaurant, parce que je pense que si c'est pas mentionné, c'est qu'ils doivent pas avoir d'extraction et donc du coup pas de restaurant. A priori, ça enlève une catégorie de locataires, mais néanmoins, on peut en avoir plein d'autres. Donc, le projet Saint-Germain, il porte sur l'acquisition de ce local commercial qui est libre, rez-de-chaussée de l'immeuble. Elle doit avoir lieu la réitération au plus tard le 29/02/2024 pour 320 000 euros. Donc on est sur la désignation de l'ensemble immobilier ici. Donc on est au 22, donc c'est un local qui est assez en long, assez étroit en termes de largeur, assez profond, et qui donne, vous voyez, sur une cour, sur la partie arrière. Au niveau du planning, on a le 12 décembre une promesse unilatérale de vente qui a été signée, en février 2024 une acquisition et une prise à bail. Ah, donc ça c'est ça qui est très intéressant puisqu'on va directement au moment de l'acquisition signer le bail commercial et puis du coup le locataire prend possession des lieux, va payer son loyer et puis avance là-dessus. Et donc bah, dès qu'il a pris à bail en mars 2024, on peut commencer à commercialiser. Il prévoit une revente sur T1 2025, donc globalement bah, que le processus de vente prenne environ 9 mois, allez, peut-être même jusqu'à un an, sachant qu'en fait, dès qu'on a un taux de capitalisation et des investisseurs qui peuvent se positionner, ben, ça peut aller beaucoup plus vite que ça. Dans ces cadres de ces ventes, l'aléa ou le risque, on va y venir après, bah, c'est de ne pas réussir à vendre au taux de capitalisation proposé. Donc ça pourrait être entre guillemets un risque. D'un autre côté, on a quand même un loyer, et ça c'est quelque chose qui est fort, c'est qu'on a un loyer annuel avec un local commercial qui est sécurisé et qui pourrait parvenir à payer au moins les traites des intérêts si jamais ça venait à se rallonger en termes d'opération. Mais on va y venir juste après. Donc les photos actuelles, donc voilà, c'est le magasin qui s'appelle Frimousse. Donc la largeur de la vitrine, elle n'est pas très très large. Par contre, comme je te disais, ben voilà, c'est assez en long. Le magasin est en très bon état, j'ai l'impression quand même. Donc là, on doit être sur l'arrière-boutique. Le garage, j'imagine, qui donne sur la petite cour intérieure qu'on voyait tout à l'heure. Donc au fond de la boutique. Ok, au niveau du plan, donc on a la boutique principale, l'arrière-boutique pièce 1 et l'arrière-boutique pièce 2, c'est là où il y a la porte de garage, local technique, sanitaire. Ou alors c'est un garage en plus, alors ça je comprends pas très bien. Rez-de-chaussée, on a un garage en plus. Et au sous-sol, on a une cave. Alors, je sais pas trop comment on y accède à ce sous-sol. Souvent, on a une trémie d'accès dans une des arrière-boutiques qui permet d'accéder en dessous à la cave. Mais voilà le local. Donc 50 plus 6, 56, plus les 9 mètres carrés, 60. Donc on est 56 plus 9, on est à 65, 66, 20, 67, 40, 68, 50, plus les garages, plus la cave. Donc on arrive à nos 70 mètres carrés, c'est bien cela. On arrive sur le bilan de l'opération. Donc on a une charge foncière qui est de 320 000 euros plus des frais de notaire à l'acte, donc frais de notaire réduits, frais de mutation réduits. Donc 329 600 pour l'acquisition. Et ben les seuls frais sont des frais financiers et des frais d'inscription de garantie et de sécurité. Donc il y a une hypothèque de premier rang sur l'actif pour 4 800. Alors globalement, les frais d'hypothèque représentent 1,5% généralement, entre 1 et 1,5%. Et on a souvent des frais de mainlevée hypothécaire à l'issue.
donc pour lever les inscriptions. Donc ça, c'est les montants classiques. Alors, c'est pas tout le temps mentionné et détaillé. Ensuite, on a une rémunération des obligations Baltis, donc ça, c'est les intérêts investisseurs, 35 200. Et puis, on a les honoraires Baltis pour 21 120 euros. Donc, on arrive avec une charge financière de 61 120. Donc, les 329 600 plus les 61 120, on arrive sur 390 720 euros de prix de revient pour cette opération, sachant que les dépenses sont calées sur 12 mois. Donc, les 12 mois d'intérêt ici. Et au niveau du bilan de l'opération, eh bien, on a en face de cela un chiffre d'affaires qui va s'estimer à 480 000 euros plus une année de loyer. Donc on a un loyer qui est pas de 30 000 euros normalement, mais en fait on part sur 10 mois uniquement. Alors ça, je l'avais vu marqué, assez marqué en dessous, voilà, c'est ça. Une franchise de loyer de 2 mois a été consentie par l'opérateur pour cette opération. C'est quoi une franchise de loyer? Bah, c'est que l'acquéreur, enfin le locataire commercial, va se porter acquéreur, mais étant donné qu'il y a des travaux à faire, des petits frais d'amélioration du local, généralement, il est consenti des franchises qui peuvent être de 1, 2, 3, 6, 12 mois au niveau des loyers pour permettre aux locataires de s'installer dans des bonnes conditions. Donc, ils ont programmé des loyers que sur 10 mois. Donc, 30 000 euros sur 10 mois, plus les 480 000 euros de prix de vente du local. On arrive à 510. 510 moins notre 390, une marge de 23,4%, soit 119 280. Voilà la marge sur l'opération. Alors l'idée, c'est de se dire, bah, qu'est-ce qui se passe si on ne revend pas au prix? Parce que bon, on pourrait avoir des prix au niveau des locaux, mais comme je vous l'ai dit, c'est sur des prix de taux de capi. Et donc c'est un petit peu différent. On va le voir ici. Ah, bah, j'avais pas tout lu, parce que j'avais pas vu qu'une LOI a été signée avec un preneur pour de la petite réserve, restauration. Eh ben, c'est ça que j'avais pas vu. Je savais pas quel était le preneur. Donc, une pizzeria qui va s'installer avec une hotte à charbon pour les cuissons. Et donc, le bail annuel est de 36 000 euros hors taxe hors charge. Donc, 36 000 moins les 2 mois. Et c'est pour ça que sur le première année, on n'a que 30 000 euros de loyer qui sont provisionnés ici. Donc, comment ça marche de faire un taux de capi? Eh bien, on va simplement prendre les 36 000 euros et calculer un rendement à un investisseur. Et c'est comme ça qu'on va arriver aux 480 000 euros. Le taux de capi prévu, il est de 7,5 net, qui permet de générer un CA de 480 000. Donc, vous faites 36 000 euros fois 100 sur 7,5 et vous obtenez 480 000 euros. Le local est déjà à destination commerciale, aucune autorisation administrative n'est requise. Juste un point, je trouve que le local à usage professionnel, c'est un petit peu bizarre sur un peu plus haut, au niveau de l'urbain, dans ce qui était mentionné ici. Attendez, je vais vous le retrouver. Voilà. Un local professionnel donnant sur la rue de Paris. Alors, je pense que c'est un local commercial plutôt qu'un local professionnel. Petite nuance. Un local professionnel, c'est pour des professions notamment libérales. Donc, c'est un local commercial, à mon sens, sur cette petite partie de la plaquette. Donc, il n'y a aucune autorisation à demander. Il n'y a pas de travaux sur l'actif, juste une franchise de 2 mois. Donc, ça a été compté dans le bilan. Et du coup, ces loyers viennent en complément de notre bilan. Donc, quand un marchand de biens loue un bien, il peut compléter son bilan de revente grâce à cela. Les scénarios de stress, c'est ça qui est intéressant, ces tableaux-là. Donc, on voit ici dans ce tableau les taux de capi. Donc, si on vend à 8,5 de rendement, si on voit en 6,5 de rendement. Donc, j'imagine qu'on va vouloir essayer de vendre peut-être à ces 6,5 de rendement. Plus on vend un rendement faible à un investisseur, plus le marchand de biens gagne de l'argent. Et si le loyer est réévalué, puisque en fait, généralement, vous allez voir en fonction de l'indice de revalorisation des loyers, eh bien, on va pouvoir augmenter le loyer au fur et à mesure, mais pour l'instant, il est de 36 000, donc ça va pas bouger. Et qu'on vend à 7,5, eh bien, on a 510 000 euros de prix de vente. Donc, si on vend à 8%, on est à 480 000 euros. Là, actuellement, on est sur ce scénario-là, vente à 7,5. Si jamais on n'arrivait pas à vendre à 7,5, qu'on vend à 8, on passe à 480 000 au lieu de 510. Si jamais on n'arrive pas à vendre et qu'on passe à 8,5% de rendement, on passe à 453 000. Alors, le stress test, vendre 8,5, un local déjà loué avec un bon preneur, un bon local, bel emplacement, ça me semble trop de rendement donné à un investisseur. Entre 7,5 et 8, ça me semble être quelque chose de cohérent, mais je pense qu'il va peut-être même pouvoir aller chercher un peu plus bas. Alors, il faut savoir que selon les emplacements, on donne différents taux de rendement. Vous auriez un emplacement
hyper prime en plein centre de Paris, vous pourriez donner certainement avec des grandes enseignes beaucoup moins que 7,5, 7, 6,5. Peut-être même qu'on peut aller sur des taux de capi à 3,5, 4 selon les scénarios et selon les contextes, parce qu'en ce moment, le contexte économique des taux d'emprunt étant plus élevé, on a des taux de capi de revente qui augmentent un petit peu. Donc même si on revendait à 453 000, juste pour info sur le scénario, vu qu'on voit le bilan, 453 000 par rapport au prix de revient 390, ça reste quand même tout à fait cohérent et on a de la sécurité encore par rapport à ça. Et ça me semble vraiment une bonne chose et un bon point. Donc un bon travail sur la mise en location et un bon travail de revente. On voit les marges, donc même si on vendait à 8,5, ben on y retourne 14% de marge pour l'opérateur. Donc ça serait faible, mais moi je suis assez certain qu'il va réussir à le vendre comme il l'a prévu dans son tableau. Donc super la plaquette qui récapitule toutes les informations, ça c'est vraiment super. Et donc du coup le point mort de l'opération, c'est-à-dire qu'il est en neutre, il fait pas de marge s'il vend à 10% de rendement. Et vendre à 10% de rendement à Saint-Germain-en-Laye, si c'est le cas, je me positionnerai pour acheter. Donc je pense que c'est assez peu probable, comparable, enfin en comparaison à ce qu'on retrouve généralement sur ce type d'opération. Donc Baltis souscrit des opérations, une obligation auprès de Schwarzenberg Invest. Schwarzenberg Invest qui met 70 120 euros. Donc si on prend, alors attendez, on va revenir ici, 70 120 sur les, on a parlé de 390, on est à 18% d'implication de l'opérateur. Donc c'est assez classique, surtout qu'il a déjà un locataire, donc c'est pour ça qu'il a certainement pu réduire un peu le niveau de fonds propres. Eh bien, on va donner 11% aux investisseurs. Il y a une clause contractuelle qui permet un remboursement anticipé dès le quatrième mois ou un allongement contractuel de 6 mois avec une rémunération à 1% supplémentaire au cas où, donc durée comprise entre 3 et 18 mois. L'intérêt de 11% est adapté sur la durée réelle de l'emprunt. Très bien. Bien compris sur ce point. Donc on a les bilans, on voit les parts de fonds propres, 18%, 82% de la part de Baltis, un locataire déjà sécurisé, pas de recours au financement bancaire, il fait tout avec Baltis en direct, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de sécurité. Vous l'avez vu, il y a une hypothèque sur l'actif, on a des loyers qui vont couvrir les intérêts, donc ça c'est assez intéressant. Couverture de 150% de notre émission obligataire, bah oui, si on part sur 480 000 de ventes, hein, donc la loan to value, elle est bonne par rapport à cela, mais si jamais l'actif ne se vend pas 480 000, effectivement, bon, ben, on a toujours au moins 50% en tant qu'investisseur de garantie, donc c'est une très bonne chose. D'autre part, on a une caution solidaire notariée du porteur de projet, c'est typique dans les opérations de marchand, et il nantit également, non, pardon. Et il parlait du patrimoine. Voilà, quelle est la constitution du patrimoine de ce monsieur? C'est 100% la société de marchand et 35% de la société Purston. Donc il y a quand même de l'argent et on voit qu'il y a une valorisation de l'actif qui est par rapport à Purston de 1 063 000 euros. Donc ils ont une couverture de la dette qui est de 100%. Donc 1 million sur la LTV, la loan to value, ça fait 77%. Et sur la debt service coverage ratio, alors celui-là je ne le connais pas de ratio, je me renseignerai d'ailleurs, on a une couverture à 100%. Donc voilà, on va remonter juste au bilan et la synthèse qu'a fait Baltis sur les points. Moi je trouve qu'en fait sur cette opération, je lui aurais donné effectivement un avis plutôt favorable. L'opérateur ils ont mis 6 sur 10 parce que je pense que c'est sa première opération vraiment seul, sans l'aide de son opérateur historique. Néanmoins, l'expérience qu'il a acquise entre 2017 et aujourd'hui, j'aurais mis quand même au moins un 7 ou un 8. Donc je suis très en accord largement, enfin c'est sécuritaire de mettre 6 sur 10. Là où on peut considérer éventuellement qu'il y a un petit peu moins, c'est peut-être sur son patrimoine, quoique il a quand même du patrimoine avec la détention des sociétés. Au niveau du bilan financier, on a une marge sur 23% avec les frais sur 12 mois. euh, 7 sur 10 encore une fois, moi je trouve qu'on aurait pu donner du 8. Sur l'emplacement, je pense qu'on aurait pu être un peu meilleur parce que c'est un hyper bon emplacement, donc du 8,5 ça aurait pas été mal. Sur le programme en lui-même, bah, il est déjà avec un locataire, donc c'est très sécurisant. Il n'a pas l'acheteur, ça aurait été le top, mais il n'a pas encore l'acheteur. Donc on est sur 8 sur 10, ça me va bien. Le risque commercial, est-ce qu'il est là? Bah, toujours, hein, présent. Oui, est-ce qu'on va réussir à vendre à ce taux de capi? Bah, à voir. Mais entre 7 et 8, ça m'aurait semblé très sécuritaire. Et les garanties, ben, on a une belle couverture sur l'actif, on a des loyers qui rentrent. Donc bon, j'aurais jamais mis 10 sur 10 non plus, j'aurais peut-être mis un 9,5. Mais effectivement, au niveau de la note de risque, elle est plutôt faible. Je suis assez d'accord avec eux. Et sur les points, pourquoi ils ont mis ces éléments-là?
Oui, vous voyez, sur l'opérateur, quand même, il a déjà réalisé des projets, puis ils ont été intégralement remboursés. J'aurais mis un peu plus, honnêtement. J'aurais mis un petit peu plus. Et sur la commercialisation, euh, j'aurais mis un petit peu plus aussi sur les garanties. Peut-être un tout petit peu moins parce qu'on n'a jamais une garantie sûre et certaine, même si là on est sur un très bel actif. Donc voilà, une opération bien montée, bravo à ce marchand de biens qui a réussi à trouver un locataire, c'était la clé de cette opération, a bien négocié son acquisition. Maintenant, bah, il va lui rester à valider la commercialisation, la vente. Encore une fois, le suivi de cet opérateur par un marchand très expérimenté va lui permettre d'avoir des contacts, peut-être d'avoir déjà des personnes identifiées pour la vente, et peut-être, ben, comme ça s'est fait pour un précédent projet, il arrivera à revendre le projet à cette structure de Baltis là, qui fait une foncière en fait, et bah, ça sera très bien pour lui parce qu'il aura revendu au taux de capi espéré et ça pourra faire une très belle opération. Donc voilà pour cette opération Saint-Germain chez Baltis qui ouvre demain. Bah, si vous voulez investir, bah, vous n'avez plus qu'à vous inscrire sur cette plateforme. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses de vidéos et de projets, surtout de crowdfunding, sur la chaîne YouTube du Cercle MDB. S'il vous plaît, mettez un petit pouce, un j'aime, un commentaire si vous avez des questions ou des remarques sur cette opération. Et abonnez-vous à notre chaîne, vous activez la cloche et vous aurez en priorité les nouvelles opérations qui seront analysées bah, par nos équipes ou par moi-même. À très bientôt sur la chaîne du Cercle. Salut, ciao.